Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Xiaomi Mix 4, donc le premier téléphone de la marque à pouvoir intégrer une caméra sous écran dans son smartphone. Donc on va voir ce que ça donne. On avait déjà testé, comme je vous l'avais dit, le ZTE qui avait cette même technologie, mais vraiment moins abouti. Là, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va se refaire, comme d'habitude, une petite piqûre de rappel sur les caractéristiques. Je t'invite aussi à mettre le pouce bleu en fin de vidéo, hein, si ça te plaît. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche de notif pour être averti de nos futures vidéos. Donc on va se faire un petit tour sur Trading Shenzhen, comme ça on se refait un petite piqûre de rappel. Donc 847 € pour la version que je teste, la version 12.256. À savoir qu'à ce jour, il n'y a pas de version européenne, il n'est pas prévu d'être vendu en Europe, mais j'ai pu moi déverrouiller le bootloader et y installer la ROM Xiaomi.eu, donc vous le tester en français avec le multilangue, etc. Il n'y a pas encore de version stable de la ROM Xiaomi.eu. Là j'ai mis la version weekly. Voilà, donc, mais bon, au moins, ça nous permet de pouvoir le tester, le téléphone en français, et voir un peu tout ça. Donc, c'est aussi le premier téléphone de la marque à mettre le Qualcomm, le Snap 888+, qui est cadencé à 2,4 GHz, le GPU de l'Adreno 660, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage en UFS 3.1, pas de carte SD, double SIM, caméra frontale de 20 mégapixels, donc intégrée sous l'écran. On va voir un petit peu, c'est pas tout à fait meilleur qu'une caméra normale, mais bon, il y a du traitement logiciel derrière, ça va encore, mais bon, ça laisse un petit peu sur sa fin. Les caméras arrière, par contre, on avait du 108 mégapixels Samsung ISOCELL HMX, ouais, avec de l'OIS en ouverture 1.95. On aura l'ultra grand angle aussi en ouverture 2.2 avec du 13 mégapixels et du périscope 8 mégapixels avec un zoom x50 et de l'OIS. On n'aura pas de macro. Ça, c'est le petit point aussi un petit peu dommage. L'écran de 6,67 pouces en Full HD, 120 Hz, 1500 nits. Donc là, en termes de luminosité, même en plein soleil et tout, ça va. Ça envoie bien du lourd. En protection d'écran, c'était du Gorilla Glass Victus. Le Dolby Vision, ok, résolution 2400 par 1080, la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz c'est Wi-Fi 6, ok, version Bluetooth 5.2, 4500 de batterie, avec charge sans fil 50 watts, charge inversée 10 watts. Donc ça on va voir, j'avais pas vu qu'il y avait la charge inversée là-dessus, donc ça peut être plutôt intéressant. IP53, ok, de l'HDR10+, la RAM c'est de la LPDDR5, on a du son stéréo Harman Kardon, ok, pour les bandes on avait la B20, B28, ok, pour la 4G, la 5G N1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78, 79, là on était bon. Donc anglais chinois il est noté, mais bon moi j'ai mis la ROM Xiaomi.eu, 225 grammes version céramique, dimension 162-65 par 75-35 par 8,02 mm d'épaisseur. Donc c'est pas un énorme non plus gabarit, ça peut aller. Donc on va se commencer, donc on avait fait le tour du design etc. Hein, je te laisse revoir si tu veux la vidéo de déballage. On va se refaire le premier déverrouillage avec la partie empreinte digitale qui fonctionne bien. Empreinte digitale qui fonctionne bien. On va se mettre un peu de son. Hein. Hop là. Comme ça, on va voir un petit peu. Hop là. OK. Voilà. Donc, l'empreinte digitale fonctionne bien sur ça. Il n'y a pas de souci. On a le double tap. La roco-faciale fonctionne aussi. Des fois, un petit temps de lag pour détecter le visage. Peut-être dû à la caméra sous écran. Mais sinon, dans sa globalité, tu vois. Ça fonctionne très bien. Alors on va se refaire un petit tour des caractéristiques en ce qui concerne l'écran. Hop là, comme ça on va se faire un petit truc aussi pour voir. Et j'ai pas réussi vraiment à voir comme sur le ZTE. Cette caméra sous l'écran elle est vraiment très bien dissimulée. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc l'affichage là on a mis en mode sombre et tu pourras mettre le mode clair et tu peux voir que vraiment on ne voit rien. Donc il y a un film, on s'était posé la question, il y a un film troué ici sur le milieu, à voir si on met un film plein, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça cache un petit peu encore plus la qualité ou pas? Donc le mode sombre ici, niveau de luminosité ça va, le mode anti-scintillement, le mode lecture, les contrastes
Et couleurs, après, tu pourras mettre à ta guise les couleurs que tu préfères. La fréquence d'image, donc on aura ici du 60 ou du 120 Hz. On n'a pas de mode automatique dessus. Voilà, après tu as le moteur d'image AI, l'amélioration de l'image avec l'intelligence artificielle, l'amélioration de l'HDR, la super définition. Ici, c'est amélioration des vidéos. Tu as tout un tas après de paramètres. Et j'ai vu vraiment de l'amélioration sur ce ROM Xiaomi, dont j'ai vu des raccourcis que j'avais pas vu jusqu'à maintenant. On va se faire le tour après. Donc pour la partie affichage là, après bon, bonne réactivité et très bonne luminosité, hein, vraiment une très bonne luminosité de l'écran, même en plein soleil, vraiment ça va. On peut se mettre un petit peu display tester, on va se le mettre là, comme ça on peut voir, on va se mettre la luminosité à fond, et tu peux voir qu'on voit vraiment pas cette caméra dissimulée. C'est vraiment bluffant, et ça te laisse là vraiment du full screen. Ça fait un très bel écran. Un très bel écran full screen. Tu vois, j'ai essayé de lui trouver une petite faiblesse pour essayer de le voir, mais non, on n'arrive vraiment pas à le voir. Même sous tous les fonds de couleur, tu n'y verras absolument rien. Donc là, voilà, c'était la petite parenthèse par rapport, hop là, par rapport à l'écran et à cette caméra selfie sous écran qui est vraiment très bien dissimulée. Comme je te l'avais dit, moi je l'ai mis en ici version Xiaomi.eu. Donc là, c'est les versions bêta, la 21.9.1 que j'ai mise. Tu vois, il y a une mise à jour disponible. Bon, il faut les faire via le PC, via Fastboot. Il n'y a pas encore la ROM stable qui sort, mais elle va très certainement bientôt sortir. Et ce modèle n'est pas vendu encore en Europe. Donc tu as les caractéristiques ici principales, 4500 de batterie, le Qualcomm 888, l'écran AMOLED, etc. Tu as tous les détails ici après. Mais au moins je peux te le présenter en français. Dessus, il n'y a pas de problème. Les connexions et partage ici. Tu auras l'UNFC, l'affichage sans fil. On va aller voir après là. Donc les fonds d'écran et personnalisation. Donc tu pourras personnaliser tout ton Always On Display ici. Vraiment, c'est personnalisable à sa guise. L'affichage ambiant et le verrouillage, on l'a vu. Le son est touché. Donc ici, tu régleras tout ce qui est sonnerie et vibration, les petits retours haptiques, etc. Notification et centre de contrôle, l'écran d'accueil ici aussi, tu peux le paramétrer, le launcher, les navigations système ici j'ai mis par geste, l'écran d'accueil tu peux mettre en classique ou avec le tiroir d'application si tu préfères. Appuyer 2 fois pour verrouiller, ça c'est ce que j'ai mis. Remplissage des cellules, l'animation des icônes, l'alignement des éléments, etc. Donc tu vois le double tap, hop, fonctionne très bien là-dessus. Donc affichage on a fait, notification, écran d'accueil, les mots de passe et sécurité, ce sera pour mettre ta reco faciale et pour mettre ton visage aussi, la protection de la vie privée, la batterie, les gestions d'appli, les paramètres additionnels, donc tu auras la date, langue et saisie, la région, ignorer le toucher accidentel sur les bords, tu pourras le faire, les gestes et raccourcis, l'assistant tactile. Donc moi ce que j'ai pu y mettre, c'est qu'il y a des touchés, alors on avait ça sur iPhone, on avait ça sur Apple, c'est-à-dire que, attends, on va le déverrouiller. Par exemple, j'ai assigné que si je tapote 2 fois l'arrière, ça fait une capture d'écran. Hop, tu vois, je tape 2 fois derrière, ici. Hop, et ça te fait une capture d'écran. Hop, là, je l'ai fait plusieurs fois. Si j'appuie 3 fois, j'allume la lumière. Hop, tu vois. Et tu l'éteins. Et ça marche très bien. Donc des petits raccourcis qui font plaisir, qui t'évitent d'aller à chaque fois dans ton téléphone, même écran verrouillé, tu vois. Ah non, écran verrouillé, par contre, ça marche pas, tu vois. Attends, on va refaire. Donc là, j'ai verrouillé. Ah, en mode verrouillage, ça fonctionne pas. Il faut déverrouiller ton téléphone pour que ça fonctionne. Mais bon, c'est des petits... hop, des petits raccourcis qui font plaisir, voilà, un petit plus hein, dans ces ROM Xiaomi qui est déjà bien garni et bien fourni. Après, tu auras le bien-être numérique, les fonctionnalités spéciales, donc tu auras les modes jeu, les boîtes à outils vidéo, les fenêtres flottantes, les deuxièmes espaces, etc. Tu as vraiment tout ce qu'il te faut. C'est une ROM très complète et très
personnalisable. Tu auras la boutique de thème. Ici, après, dans les outils. Bon, là, je te le montre sur rom.xiaomi.eu. Hein. Voilà, et après les applications, donc j'y ai pu installer. Tant qu'on est sur la version du firmware, donc le DRM Info, il est bien en L1. Pour ceux que ça intéresse, le Widevin, il est bien en L1 et le SafetyNet, j'avais refait le test déjà, donc il passe sans aucun souci cette partie-là. En ce qui concerne notre benchmark, 667 673, voilà, de bench pour ce Mix 4 avec la ROM ici Xiaomi.eu. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Tu es sur un téléphone performant, hein, tu as un Snap 888+, tu n'as vraiment pas à t'en faire. On va se lancer un petit jeu pour voir un peu ce que ça donne et pour voir le plaisir que ça peut offrir d'avoir un écran full screen sans aucun trou ni rien. Allez, on se lance un petit jeu. En plus, on a le son stéréo Harman Kardon. Là, on est bien. Alors, pas un son méga fort ici en mode jeu. Mais bon. Quand même nettement suffisant pour prendre du plaisir dans ton jeu. C'est des jeux qui tourneront normalement à du 60 fps. Et là, ça fait juste plaisir, tu vois. Allez, c'est parti. Alors, un écran vraiment super agréable au toucher. Vraiment fluide. Vraiment agréable, franchement c'est... C'est juste un super plaisir à jouer. Faut que je m'arme un petit peu là. Alors, on va changer un peu d'arme quand même. Hop. Bon ben voilà, c'est juste un plaisir. C'est fluide, c'est propre, c'est beau. C'est un réel plaisir aux yeux. Putain, j'ai plus d'armes moi. Bon ben voilà. Ce que ça donne. Un jeu avec le Mix 4. C'est juste super agréable. Alors notre partie photo sur ce Mix 4, je me suis quand même régalé. J'ai fait même des belles vidéos de nuit, je vais vous montrer tout ça. Le seul point regrettable, dommage, j'en ai pas de macro. Alors je me rappelle plus si au déballage avec la ROM anglais-chinois j'avais la macro. Mais en tout cas là dans les options on n'a plus de macro donc il parle pas du capteur macro donc il n'y avait pas de macro. Après tu auras un bon zoom x50, voilà, si tu veux t'éclater un peu. Tu auras un mode super lune, tu auras un mode vidéo très bien avec une bonne stabilisation, etc. Voilà, tu as de gros capteurs photo quand même derrière ici comme tu peux voir avec le périscope et tout. Voilà, dommage il n'y ait pas le petit mode macro. C'est un petit mode qui fait plaisir, que beaucoup de personnes apprécient. Dont moi, voilà, j'aime bien faire de la macro. Sinon, voilà, la partie que je trouve la plus regrettable, c'est la partie selfie. Bon, ça fonctionne. Quand tu te regardes sur la photo, tu te dis, bon, ça va pas être terrible. Après, une fois que la photo est prise, il y a un traitement logiciel derrière qui va améliorer au mieux la qualité. Mais après, on n'est pas sur une qualité comparable à un capteur
photo standard, hein, je veux dire, qui est pas dissimulé sous l'écran. Donc bon, après, il y a quand même un bon traitement logiciel derrière qui va améliorer au mieux. C'est un début. Après, c'est un premier jet de la part de chez Xiaomi avec cette technologie-là, pardon, qui pourra juste s'améliorer encore plus dans le temps. Ils pourront faire que du mieux et on est quand même déjà beaucoup mieux que sur le ZTE que l'on avait testé avec cette technologie-là. Bon, il avait peut-être sorti trop précipitamment pour être vraiment les premiers. Xiaomi a pris plus de temps. Déjà la partie dissimulée est vraiment bien parce qu'on le voit pas. C'est pas gênant. On se retrouve pas avec une tâche en haut de l'écran. Là, on a vraiment le full screen. Après le selfie, c'est pas des photos qu'on fait le plus au quotidien. Mais ça reste quand même quelque chose d'important, surtout quand on fait de la cam ou de la visio, etc. Donc voilà, c'est juste la petite partie, les deux petits points que j'ai pu voir, voilà, de pas avoir de macro et cette partie selfie qui reste correcte sans être vraiment au top.
Alors l'audio, on se fait plaisir avec le son Harman Kardon, en plus qui est juste noté là. Voilà, le petit truc qui va bien. Sound by Harman Kardon, donc son stéréo, très très bien, qu'on retrouvait sur le Ultra et après les séries Pro aussi, je crois. Donc c'est équivalent, pas de souci là-dessus. Un bon son, sans être trop fort ni saturé, ça reste propre. Voilà, un bon son quand même. On va se le mettre un petit peu en vidéo aussi, voir ce que ça donne. Alors, on est en 2160 par 60. Regardez le plaisir que c'est de ne pas avoir de trou, rien. Vraiment un super écran là, à ce niveau-là, c'est un truc de fou. Vraiment très très beau. Avec un bon angle de vision. Vraiment, on est immergé dans l'image. Vraiment très très beau. Regardez-moi ça. On n'a rien ici. Juste la petite bordure en bas. Et il faut quand même garder un minimum de bordure, hein, je pense quand même. Au niveau de la prise en main. Voilà. On est sur des écrans vraiment parfaits. C'est vraiment un perfect à ce niveau-là. Après, en ce qui concerne la qualité des communications, aussi, pas de souci là-dessus, en qualité des communications, avec le micro-parleur. Très bien. L'autonomie est bonne aussi, hein, avec les 4500 mAh de batterie, d'autant plus qu'après, tu as la charge rapide derrière, qui va bien. Hein, le temps que tu fasses à manger, tu le mets chargé, tu as vite récupéré du pourcentage, donc tu seras vraiment jamais à court de batterie, tu seras tranquille. Moi j'ai fait 2 jours, hein, 2 jours, il me restait bien évidemment du pourcentage, mais voilà, vraiment une très très bonne autonomie, une charge rapide. Ce qu'on voulait voir quand on parle de l'autonomie, ce que je n'avais pas pu aller voir, c'était la charge inversée. Donc on va essayer de regarder ça. Donc il te suffit d'aller dans batterie ici. Ici, tu es dans la partie graphique de ta batterie. Tu cliques ici sur batterie et tu auras ici la charge sans fil inversée. Donc ici, tu peux le mettre. Hop. Tu as une charge limite. C'est-à-dire que tu peux lui dire de s'arrêter par exemple à 30%, etc. Ok. Donc on va faire le test. Donc ils te disent que tu peux placer une montre, des écouteurs derrière ou autre. Moi, ce que je vais faire, par exemple, je vais y mettre. J'ai un téléphone qui est hop. Et là, j'ai bien l'iPhone ici qui est en train de charger, tu vois. Je le sors. Donc là, il ne charge pas. Hop. Et là, il est bien en train de charger. Donc tu auras bien la charge inversée qui peut dépanner parfois, hein, que ce soit pour tes appareils compatibles, tu vois. Ça supporte la charge QI. Donc soit notre téléphone, une montre par exemple, il te montre, ou alors les écouteurs de chez Xiaomi ou d'autres marques. Là, tu vois, j'ai pris un iPhone et ça marche très très bien. Donc charge inversée, voilà, le petit plus qui fait plaisir, c'est là et ça peut peut-être être utile à un moment donné. Donc franchement, on est sur un très très beau téléphone, voilà, avec un super bel écran ici, une immersion, comme je l'ai dit, totale. T'as plus de caméra selfie apparente, etc. Voilà, de l'amélioration à revoir sur cette partie selfie, qui je doute pas dans les prochains modèles sera améliorée. Une bonne prise en main, on n'a pas un téléphone trop gros, trop épais. Bon, on a toujours ces gros blocs ici, appareil photo derrière, hein. Après, ça reste un petit peu la signature. Quand on a vu le déballage du iQOO avec le bloc vraiment tout fin, bon, là, c'est sûr que ça change.
Bon, après c'est comme ça. Déjà, on n'a pas ce gros bloc ici avec l'autre écran comme on avait sur le Ultra. Bon, après ça reste comme ça. Voilà, un très très bon haut de gamme, je vais vous dire. Voilà, avec du bon son, bonne prise en main, de la performance. Voilà, pour l'instant qui n'est pas prévu en Europe, mais qui te sera possible si tu achètes la version chinoise d'y mettre la ROM Xiaomi.eu et de prendre plaisir à l'utiliser en français avec le Play Store, etc., qui est bien fonctionnel avec la ROM Xiaomi.eu. Et très certainement, il y aura très rapidement une version stable de la ROM qui sera disponible. Donc voilà, pour ma part, les deux points, voilà, c'est l'absence par exemple de la macro sur la partie photo et bon, de l'amélioration à lui remettre sur la partie selfie, mais bon, c'est sûr que voilà, c'est une première de leur part d'avoir fait ça. T'as quand même un effort sur le traitement logiciel derrière, donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si toi aussi tu as ce Xiaomi Mix 4, fais-nous tes petits retours, tes défauts, ses qualités que tu lui as trouvées. N'hésite pas à nous mettre le petit pouce bleu hein, si la vidéo t'a plu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Et moi je te retrouve bientôt pour un prochain test. Allez, merci à toi. Tchuss.